Voilà, je vous dis rebonsoir, rebonsoir. Nous n'allons pas passer toute la soirée. Donc, je ne suis pas propriétaire des droits je ne suis pas propriétaire de la musique qui a été jouée dans ce live ou qui va être jouée dans ce live. Donc, Facebook, il ne faut pas mettre la vidéo en sourdine parce que je ne suis pas le responsable de la musique. Je n'ai aucun droit d'auteur sur la musique qui a été jouée. Alors, donc, je vous dis, je vais commencer déjà par parce que j'appelle ça le petit détail concernant Brenda Bia. Ce qui s'est passé mercredi de la semaine dernière concernant Brenda Bia à l'hôtel ici à Paris, c'est une action qui a été menée avec beaucoup de professionnalisme. Parce qu'en aucun cas, il faut que les gens puissent le comprendre. Nous sommes les combattants, parce que moi, je devais y être là-bas, bon, je n'ai pas eu le temps. Mais les combattants qui sont allés, dans aucun cas, ils n'étaient là pour rencontrer physiquement Brenda Bia. Et même s'il arrivait qu'il la rencontrait, ce n'était pas dans le sens de brutalité ou quoi que ce soit. Pas parce que nous avons peur de la brutaliser. Non, 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 cela n'a rien à voir. Ce n'est pas parce que nous avons peur. Parce que nous savons que c'est une jeune Camerounaise, victime, on peut le dire comme ça, mais qui a choisi de se taire et d'accompagner ses parents. Elle est victime parce qu'elle n'a pas choisi la famille dans laquelle elle devait être née. Elle n'a pas choisi. Mais par contre, elle est adulte. Mais elle a choisi de se taire par rapport au meurtre, aux tueries, à la guerre qui se passe au nord-ouest et au sud-est du Cameroun. Bonsoir, Tracy Royal. Elle a choisi de se taire. Donc c'est dans cette perspective que nous sommes allés là-bas. Et en plus de cela, elle passe le temps à dépenser l'argent du contribuable camerounais dans des hôtels haut de gamme, dans des hôtels chers. Pourtant, le peuple meurt, le peuple souffre. Donc, pour ceux qui pensent que c'est parce que nous avons peur d'attaquer, même les sardinats ici en diaspora, c'est pas parce que nous avons peur d'attaquer physiquement les sardinats. C'est parce que nous avons peur d'attaquer physiquement les sardinats. Bonsoir, bonsoir Yves Chateau, bonsoir Amirabel Chaba, bonsoir. C'est pas parce que nous avons peur d'attaquer physiquement les sardinats. Mais par contre, nous sommes conscients que nous avons besoin de tout le monde pour construire le nouveau Cameroun. Nous tous, nous sommes Camerounais. Donc c'est pour ça que quand je vois les gens s'attarder sur le problème de bonsoir, je suis moi-même, bonsoir. Quand je vois les gens s'attarder sur le problème de Brenda Bia, j'ai l'impression que vous n'avez pas compris que les sardinats sont en train d'utiliser ça pour nous distraire. Ils sont en train d'utiliser ce problème de Brenda Bia pour nous distraire. Parce que nous avons attaqué même son père, le chassé même de l'hôtel intercontinental. Les sardinats n'ont pas fait ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Donc cela veut dire que nous sommes en train de gagner cette lutte. Donc petit à petit, nous sommes en train de gravir des étapes. Nous sommes en train de gagner cette lutte. Alors ne nous attardons pas sur le dossier de Brenda Bia. Parce qu'elle-même, elle est camerounaise comme nous. Et comme je vous avais tout dit, moi je suis le professeur. Je vous le dis toujours. Le Camerounais a minimum, est au moins docteur en insultes. Je dis bien le minimum. Tous les Camerounais, donc même le président élu, je suis sûr que s'il se lève là pour t'insulter, même Paul Biya. Si Paul Biya avait t'insulté, on va te dire que c'est Paul Biya, tu ne dois pas croire. Parce qu'il est d'abord Camerounais. Nous sommes nés avec cela dans nos ADN. Donc les insultes, c'est en nous. C'est pour cela que Brenda Bia n'a pas sa langue dans la poche. Quand elle veut nous laver, est-ce qu'elle nous prie? Est-ce qu'elle nous donne le lait? Quand elle veut nous laver, mais elle est camerounaise. Et quand nous aussi on veut la répondre, est-ce que nous sommes camerounais? Donc Brenda Bia n'est pas une extraterrestre, c'est une camerounaise comme nous. Donc je ne vois pas pourquoi les gens vont se mettre derrière et dire que défense de Brenda Bia vous a dit qu'elle n'a pas besoin de défense parce que même sa propre bouche, elle ne te donne pas le lait. Quand elle te dit qu'il faut aller chez Fokou, c'est toi qui l'as appris qu'il y a Fokou. C'est toi qui lui as dit qu'il y a Fokou. Donc c'est pour vous dire que les Camerounais ont le minimum, le doctorat en insulte. Donc ne vous souciez même pas. Le message est passé. Brenda Bia, elle a compris. On est allé là-bas s'adresser à Brenda Bia. Donc tous ces petits cancres qui sont derrière en train de s'agiter là, laissez-les s'agiter. Et Brenda Bia nous a répondu. Est-ce que vous avez vu? On a discuté. Elle nous a répondu. Elle nous a répondu qu'elle travaille dur. Alors on a compris que même manger l'argent là c'est un travail. Parce que manger les milliards, mon frère c'est pas facile. Je ne sais pas comment on fait même pour manger les milliards. Parce que c'est pas facile. Donc c'est un travail. Et c'est un travail tellement dur pour manger ces milliards. On a compris. Mais par contre nous n'acceptons pas. Nous n'acceptons pas parce qu'il faut qu'on soit clair. Nous n'acceptons pas. Le message est passé. Mais nous n'acceptons pas. Parce que nous sommes dans un combat pour demander le départ de son père. C'est son père qui est au pouvoir, qui a usurpé le pouvoir. C'est son père qui torture les Camerounais. C'est son père qui maltraite les Camerounais. C'est son père qui appauvrit les Camerounais au bénéfice d'une poignée de personnes, y compris elle-même. Donc c'est pour cela, nous sommes pas allés là-bas parce que on allait la brutaliser. Mais non, non, non. Jamais de la vie. Vous avez vu même comment les combattants étaient. Les combattants étaient courtois à l'hôtel et tout. Ils n'étaient pas là dans une brutalité parce que si on était dans la brutalité, on leur a attendu qu'elle arrive avec peut-être avec sa voiture et tout. Et on devait tomber sur elle dans la rue.
Donc c'est pour cela, je vous dis, laissons tomber. Donc laissons tomber le dossier de Brenda Bia. Ne nous attardons pas là-dessus. Ne nous focalisons pas là-dessus parce que ça nous fait perdre le temps. Et on a le président élu qui est séquestré chez lui. On a les Camerounais qui sont arrêtés en ce moment. On a un pays qu'on doit libérer. C'est normal qu'ils se battent, c'est normal qu'ils essayent de se battre pour se maintenir au pouvoir parce qu'ils ne peuvent pas accepter aussi de partir facilement. Nous aussi, c'est pour cela que nous sommes en train de travailler toutes les méthodes, comment faire pour les faire partie du pouvoir. Donc c'est important. J'ai dit encore merci à tous ceux dans le chapitre de Brenda Bia. Je suis passé là-dessus, mais sachez que actuellement les Sardinais utilisent tout simplement pour nous distraire. Donc c'est à chacun à comprendre. Soit vous restez dans la distraction, soit on laisse tomber et on passe à autre chose parce qu'il y a beaucoup d'actions qui vont se mener. Donc actuellement, d'après les renseignements que nous avons, le dossier qu'ils ont publié sur la toile, c'est un dossier qui est vrai. Ils ont demandé de l'aide auprès du cabinet civil, mais tout ça c'est la distraction. On le sait, ils sont minables. Donc il faut parfois laisser les gens et les fouetter même si le faux, mais je veux dire que ne nous attardons pas dessus, nous allons travailler pour régler ce problème-là tranquillement. Donc les équipes sont en place, les choses sont en train de se travailler et ne vous inquiétez pas, ils ne peuvent pas nous dépasser. Nous avons la force du nombre, nous avons la force de la conviction. Déjà, nous avons la force de la détermination. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous paye pour qu'on fasse quelque chose. C'est nous-mêmes qui allons même payer pour le faire. Donc, c'est pour cela, je vous dis, l'histoire de Brenda Bia, laissez tomber, nous, on est en train de gérer. Donc, merci déjà pour ce chapitre. Je vous dis merci. Restons focus, comme dit Marcel Stugat, comme dit Blaise, qu'on va à l'essentiel, c'est important. Donc, restons focus dans notre combat, parce que c'est ça qui est l'essentiel et l'objectif que nous avons décidé d'atteindre. Donc, comme vous l'avez vu à l'introduction, nous sommes dans la construction. Nous sommes dans la construction d'un fonds. Parce que chacun d'entre nous est au moins conscient qu'il n'y a pas de révolution sans des finances. Au départ, certaines personnes ne comprenaient pas pourquoi est-ce que nous avons besoin des finances dans la révolution. Il y a certaines personnes qui ont cru ou qui ont interprété malicieusement notre demande ou nos propos en faisant croire que c'était pour payer les Camerounais pour qu'ils sortent. Ce qui est faux. Ce qui est totalement faux. Donc nous le disons encore ici, aujourd'hui, à Mon Dieu Vision, c'est totalement faux. Donc hier, pour ceux qui ont commencé à dire que la révolution ne se finance pas, on n'a pas besoin de financement dans une révolution, nous avons discuté pour ceux qui ont eu le courage de nous appeler. Et moi, personnellement, je les ai posé cette question. À l'époque, aujourd'hui, Oumniobe, les NS Wandji et tout, qui sont nos leaders, qui sont vraiment nos héros nationaux, qui sont battus pour le Cameroun. Oumniobe, à l'époque, je pense qu'il devait être enseignant et tout, syndicaliste et tout ce qui allait avec. La lutte a fait en sorte que Oumniobe soit dans l'obligation d'abandonner son travail pour se mettre dans la lutte. Mais Oumniobe a toujours été financé parce qu'il s'est déplacé pour aller aux Nations Unies, il voyageait. Donc cela veut dire que ce n'est pas, il n'y a aucune lutte qui ne se finance pas, c'est tout simplement une petite parenthèse. Donc pour faire comprendre à certaines personnes qui restent encore à l'idée de croire que les révolutions ne se financent pas. Même le cas de l'Afrique du Sud. Quand vous appelez aujourd'hui Nelson Mandela a passé plusieurs années en prison. Il était en prison et son parti, ses mouvements continuaient parce qu'il y avait les financements derrière qui faisaient en sorte de rester actif. Ce n'est pas parce qu'il était en prison que les choses étaient mortes. Parce que lui était en prison, il fallait bien qu'il puisse vivre même étant en prison. Et que sa famille puisse continuer à vivre. Donc, c'est tout simplement pour dire que les Fidel Castro, tous ont été financés. Tous. Il dit bien Fidel Castro, les Che Guevara, donc tous ceux, je peux ramener ici tous les détails parce qu'on a pris le temps de se renseigner. Donc, pour ceux qui vont venir sur la toile nous dire que la révolution n'a pas besoin de finances, je vous dis absolument c'est faux. C'est absolument faux. Alors, donc, pour cela, nous allons donc passer. Hier, nous avons eu une première rencontre. Donc, c'est une première rencontre qu'il y aura d'autres. Nous avons eu une première rencontre hier en réunion. Nous avons fait une réunion hier, dimanche. Nous avons commencé la réunion à 21h. Nous avons terminé la réunion à plus de 2h du matin. Donc, la réunion a duré plus de 5 heures. Je crois 4h30 à 5 heures de temps que nous avons été en réunion hier. J'ai dit déjà merci à tous ceux, donc presque entre 20 et 30 personnes, une trentaine de personnes qui ont participé à cette réunion. Nous avons eu certains combattants ont eu beaucoup de difficultés parce qu'ils ont envoyé des messages et tout, ils ont eu beaucoup de difficultés, ils n'ont pas pu intégrer la réunion, soit parce qu'ils n'avaient pas téléchargé l'application, soit parce que leur mémoire était pleine, ils n'arrivaient pas à télécharger et tout, donc ils ont essayé par tous les moyens, mais ils n'ont pas pu intégrer la réunion parce que sinon nous devons être plus nombreux. La réunion c'est... Bonsoir Dani Scopio, bonsoir. La réunion s'est passée tellement bien, je peux pas vous tromper, je vous le dis honnêtement. La réunion s'est passée très très bien, c'est vrai.
En tant que Camerounais, nous avons toujours certaines difficultés, mais c'était la première réunion, donc c'était le premier prise de contact que nous avons hier avec une trentaine de personnes parlant du financement de la révolution. L'un des aspects positifs de la réunion est que tous ceux qui ont participé à la réunion ont été d'accord que la révolution a besoin des finances. Tous, sans exception. Donc il n'y a personne qui est venu là-bas nous dire que non, je ne comprends pas, non. Tous ont été d'accord que la révolution a besoin des finances. Donc déjà, c'était l'un des problèmes essentiels. L'un des problèmes essentiels. Nous avons rencontré aussi certaines petites difficultés sur l'aspect juridique. D'autant plus que nos avocats n'ont pas pu entrer dans le Zoom. Donc nous allons régler cela la prochaine fois pour qu'ils puissent entrer dans le Zoom parce qu'ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Certains ont intervenu même par téléphone, mais ce n'était pas vraiment audible et tout comme ceux qui étaient par Zoom. Dans la prochaine réunion, nous on fera tout pour tester même avant avec eux parce que vous savez, beaucoup n'ont pas la technologie, ils n'utilisent pas les dernières technologies comme nous. Donc ils n'ont pas pu entrer dans le Zoom, même s'ils ont intervenu par téléphone, mais ce n'était pas audible comme nous avons vraiment, nous espérions concernant ces avocats. Mais le problème de la forme juridique, donc de toute la sécurité juridique qui sera mise dessus, est en train d'être traité par ces avocats parce que nous avons rapporté toutes vos interrogations, tous les points, les suggestions que vous avez fait hier et il n'y a pas de souci concernant ce dossier. Donc ils vont traiter, ils reviendront vers nous et nous allons faire une prochaine réunion. Nous avons aussi travaillé, comme vous avez dit, sur l'hébergement. Parce que ça, je pense, comme vous avez déjà dit, mais comme vous avez parlé en privé, donc nous avons aussi discuté de cela en public, si on peut dire comme ça, dans une assemblée, de l'hébergement, le compte et l'hébergement des fonds. Donc, on a eu un peu de difficultés parce qu'entre ceux qui disent que les fonds doivent être hébergés au Canada, donc en Amérique du Nord, et ceux qui disent que, bon, voilà, même en Europe et tout, il y a eu aussi ce petit problème qui s'est posé. Et nous avons donc dit que nous restons sur ce que les Camerounais nous ont dit dès le départ. Donc ceux qui ont partagé le projet avec nous, ça veut dire ils ont dit dans le départ qu'ils préfèrent que les fonds soient gérés, les comptes soient ouverts au Canada. Donc pour l'instant, nous sommes restés là-dessus. Les comptes seront ouverts au Canada. Donc c'est déjà le premier point. C'est le premier point. Les comptes seront ouverts au Canada. Le site internet sera hébergé du côté des États-Unis parce que nous sommes en train de travailler. Le service technique fait un travail remarquable. J'ai dit vraiment remarquable. Il travaille presque 24 heures sur 24 pour nous apporter un produit de qualité avec toutes les sécurités qui accompagnent ce produit pour que d'ici la fin de la semaine prochaine, nous ayons déjà cette plateforme qui sera mise en ligne. Le nom du projet, c'est Together Cameroun. Together for Cameroun. Donc, je vais le mettre en commentaire pour que vous puissiez déjà comprendre que c'est ensemble pour le Cameroun. Donc le nom que nous avons pris, c'est Together for Cameroun. En anglais, en français, il n'y a pas de souci. Hein? Donc nous avons pris tous les noms de domaine pour éviter que les sardina plus .org. Donc Together for Cameroun, c'est le nom de domaine. C'est le nom de la structure que nous avons décidé de prendre. Donc c'est ça que je mets, je pense que je l'ai épinglé, voilà. Je pense qu'il est épinglé. Ouais, il est épinglé, c'est Together for Cameroun. Donc voilà l'orthographe, comment cela s'écrit. Donc vous pouvez aller même sur Facebook, vous allez taper Together for Cameroun sur Google et tout. Parce qu'on a pris, il y a le site internet, il y a le compte Twitter, il y a le compte Facebook. Donc tout est en train de se travailler. Il y a déjà, je pense qu'ils ont même déjà publié, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Vous pouvez seulement voir le visuel, mais ce n'est pas encore fonctionnel. Donc vous verrez par la suite tout ce qui est en train de se faire. Donc, c'est un projet d'ensemble. C'est un projet que nous avançons. Nous avons aussi eu des difficultés avec notre frère, notre ami combattant. Je pense que vous avez vu son post qu'il a fait, Patrice Ngassam. Tout simplement parce que nous étions nombreux dans le groupe. Ce n'était pas aussi facile de pouvoir donner la parole à tout le monde. Ce n'est pas évident parce qu'il y avait un problème de temps, un problème de chrono. Donc, ce qui fait que le frère combattant, il faut savoir que nous sommes ensemble dans le projet. Quand tu as accepté de venir à cette réunion, je pense que c'est parce que tu portes et que tu l'as accepté toi-même que la révolution a besoin de finances. Donc, c'est pour cela, grand frère, je ne sais pas si tu es mon grand frère ou pas, mais j'ai grand frère. Ressaisissons-nous, s'il te plaît, parce que ne mettons pas nos émotions devant. Nous savons que, quels qu'en soient les combattants, nous avons un peu des différends entre nous. Ça, c'est sûr, chacun le sait, ce n'est pas quelque chose qui est nouveau. Nous avons des différends.
Mais aujourd'hui, nous parlons d'un projet pour le Cameroun. Nous parlons d'un projet pour le Cameroun. Non, le site est indisponible parce que c'est encore en création. Le site est indisponible. C'est encore en création. Donc, on va publier cela dans quelques jours, Patrice Laine. On va publier, mais le compte Facebook est déjà ouvert. C'est le site qui est indisponible. Mais Facebook est ouvert, Twitter est ouvert. Donc, c'est le site sur lequel on est en train de travailler. Ce n'est pas encore opérationnel. Donc, d'ici la fin de la semaine, tout sera mis en place et vous aurez toutes les informations qui concernent le Cameroun, concernent le combat. Donc, j'ai dit à mon grand frère, nous sommes en train de travailler ensemble. Nous pouvons ne pas peut-être, parce que j'ai vu le poste du grand frère. Je ne viens pas là-dessus pour essayer de décrypter ou de dire quoi que ce soit, mais tout simplement pour lui informer que j'ai vu son poste. On nous a envoyé cela dans la même nuit. Ça veut dire que quand on a fini la réunion, ça n'a même pas fait peut-être 1 heure de temps et puis il a fait le poste. Ça a été peut-être une déception pour nous. Mais on s'est dit non, c'est pas grave. Parce que le grand frère, il nous reproche quoi? Et il a dit, hein, il n'a pas caché, parce que nous avons dit que nous serons transparents. Ce qui nous reporte tout simplement, c'est le fait qu'il trouve un projet qui est déjà avancé dans le domaine technique au moins à 80%. Alors, comme j'ai dit à tout le monde, quand nous avons Maître Timbam a lancé cette initiative, il n'y a pas eu beaucoup de ces leaders combattants qui ont accepté d'accompagner le projet. Nous ne devons pas rester là pour attendre le jour où tous les Camerounais devaient être d'accord, parce que nous les francophones, on sait qu'on passe trop de temps à bavarder et moins de temps à travailler. Or que la révolution, elle, Paul Biya, le temps qu'on est en train de perdre, Paul Biya est en train de mieux s'installer encore à étudier. Donc nous devons agir et agir très rapidement. Donc c'est pour cela que le temps que nous étions là pour essayer d'expliquer le projet aux Camerounais, il fallait aussi entre-temps que nous mettions déjà en place ceux qui ont accepté de travailler dans ce projet pour que nous commencions déjà à travailler. Nous avons eu la chance d'avoir les meilleurs techniciens, les meilleurs informaticiens camerounais qui sont ici en diaspora. Nous avons un en Belgique, un en France, 2 au Canada et 1 aux États-Unis. Donc il y a 5 et un consultant avec qui ils sont en train de travailler pour mettre en place un produit de qualité. Je dis bien un produit de qualité. Nous ne pouvons pas rester en grand frère à attendre le jour où tous les Camerounais vont être d'accord que oui, nous voulons qu'on finance le combat, ainsi de suite, avant de lancer cela. Il fallait qu'on travaille déjà en amont pour pouvoir apporter, présenter même à ceux qui sont sceptiques que voilà le projet que nous sommes en train de faire. Voilà ce que nous vous proposons. Peut-être vous ne comprenez pas parce que il n'y a rien, on parle seulement avec la bouche. Donc voilà le projet en lui-même. Donc c'est pour cela que ce soit dans la forme juridique, que ce soit sur le plan technique, nous avons avancé le dossier. Ça veut dire que les statuts ont été faits. Les statuts qui vont porter le projet a été fait. Il y aura encore des modifications par rapport à la réunion que nous avons eue hier. Il y aura peut-être des modifications et tout. Donc les juristes, ça c'est leur domaine. Donc les juristes, ils sont en train de travailler là-dessus. Donc, ce qui fait que maintenant, grand frère, donc c'est tout à fait normal que tu arrives dans ce projet-là et que tu vois que les choses ont déjà démarré. C'est normal que ça ait démarré. On ne pouvait pas rester, c'est normal. Mais ce que je n'ai pas accepté, grand frère, c'est que tu peux encore aller regarder sur ton portable l'invitation qu'on t'a envoyée. Sur l'invitation, il y avait l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour était sur l'invitation. Je peux encore le regarder ici pour lire ce que nous avons prévu de parler hier, parce que j'ai vu, il m'a dit, il a fait un commentaire comme quoi il n'était pas avant qu'il n'arrive et tout, il ne savait pas ce qu'on parlait, ainsi de suite. Donc c'est pour tout simplement expliquer et dire aux gens qu'à un certain moment, quand on a envoyé l'ordre du jour à tous les combattants, tous ceux qui sont dans le groupe dans lequel on travaille, on n'a pas envoyé de manière individuelle, donc on a envoyé à tous ceux qui sont dans le groupe, et sur l'ordre du jour, c'était bien détaillé ce que nous devions faire. Et c'est ce que je regarde pour le livre. Voici ça. Sujet premier, rencontre du groupe Together for Cameroun. Dimanche 18 octobre 2020. 12h America Las Vegas. 13h America Calgary. 15h America Montréal, New York, Toronto. 20h Europe Londres. 21h Europe Paris, Bruxelles. Ordre du jour. Présentation du projet. Je dis bien présentation du projet. Et premier point. Deuxième point, réflexion sur la mise en place des comités opérationnels. Voilà ce qui était envoyé dans le groupe. Donc tous ceux qui ont participé hier avaient reçu. Je peux le faire voir. Hein? Donc c'est ça. Il n'y a rien du tout là qu'on cache. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Tous ceux qui étaient présents hier dans cette réunion ont eu cette invitation-ci. Donc ils ont reçu l'invitation avec l'ordre du jour que vous voyez ici présent. Donc tous ont reçu. Ce n'est pas comme si on a envoyé à certaines personnes parce que l'invitation a été faite dans un groupe. Ce n'est pas individuel, dans un groupe.
Donc, tous ceux qui ont intégré le Zoom, ils ont d'abord lu, sauf si la personne n'a pas lu, mais ça a été publié dans le groupe depuis samedi. Et c'est depuis samedi. Donc, c'est pour cela que je dis encore, arrêtons des polémiques inutiles. Concentrons-nous dans le travail, parce que le travail, il y en a énormément. Concentrons-nous dans le travail. Travaillons comme nous avons décidé de le faire. Donc, au cours de cette réunion, nous avons décidé de mettre en place des petits groupes de travail pour ne plus se retrouver dans une réunion virtuelle, dans Zoom, à plus d'une trentaine de personnes. Donc, nous allons mettre en place des petits groupes de travail. Donc, que ceux qui vont voir, par exemple, que leur numéro a été supprimé dans le groupe principal, c'est tout simplement parce qu'on va les réaffecter dans des petits groupes de travail. Voilà. Ouais, c'est ce qui a été, voilà, je le mets ici. Il y a Hercule Camto qui a retrouvé la page Facebook. Donc là, je pense que je l'ai épinglé pour que vous puissiez voir. Together for Cameroun officiel. Donc, c'est pour vous expliquer que nous sommes en train d'organiser des petits groupes de travail. Donc, si vous voyez par exemple que votre numéro, vous êtes sorti du groupe, vous n'êtes pas sorti du groupe, on va seulement vous réaffecter dans un département sur lequel vous aurez une tâche, un projet à travers en fonction de tout le résumé que nous avons fait hier pour permettre la fluidité de l'information et permettre qu'à la fin, nous puissions mettre en place un bureau. Allez-y dehors. Et permettre que nous puissions mettre à la place un bureau. C'est important. Donc, c'est le travail que nous sommes en train de faire. Mais je dis encore merci à vous. Merci à tous ceux qui ont participé. Nous allons vous annoncer dans les différents groupes ou dans le groupe principal parce que nous allons vous annoncer la date de la prochaine réunion. La date de la prochaine réunion qui sera cette semaine parce que nous sommes en train d'avancer tellement rapidement le service technique. Aujourd'hui, nous avons des messages comme quoi ils ont reçu tout ce qu'ils ont eu à commander. Et donc, ils vont se mettre là pour nous offrir. Dans la prochaine réunion, vous aurez déjà le site internet qui sera prêt. Tous les liens de paiement qui seront intégrés. Et nous serons peut-être dans les tests et nous allons vous présenter cela. Et nous allons finaliser donc à mettre en place les différents bureaux qui vont porter le projet et faire en sorte que nous puissions faire un lancement mondial tout ensemble en mettant aussi une équipe de communication là derrière. Donc c'est pour cela que je dis encore merci à vous, merci à ceux qui ont pris le temps de me suivre. Merci à ceux qui partagent le projet avec nous, mais sachez que le projet sur lequel nous sommes en train de travailler, ce n'est pas le fait de mettre un lien PayPal en ligne et tout, non, c'est une plateforme financière, c'est une plateforme de paiement, c'est une plateforme de dons, de réception de dons et tout. Donc c'est vraiment tout un gros travail qui est derrière, que nous allons vous proposer avec toutes les sécurités, toutes les nouvelles sécurités qui existent dans le domaine financier, que ce soit sur le plan juridique, que ce soit sur le plan technique. Et nous pouvons assurer pour ceux qui sont là en train de dire que nous allons signaler, vous pouvez être sûr, vous ne pourrez jamais signaler parce que ce n'est pas PayPal directement. Donc nous travaillons avec les algorithmes, nous travaillons avec beaucoup de choses qui font en sorte que tout est prévu en cas d'attaque ou à quoi que ce soit. Donc c'est pour cela que franchement je vous dis encore merci à vous, merci au peuple 237. Donc soyez-en rassurés, nous allons vous accompagner dans ce combat. Nous ne vous avons pas abandonné. Ne pensez pas que le fait qu'on ne parle pas de vos frères, de nos sœurs qui ont été arrêtés veut dire qu'on a arrêté ou bien on vous a oublié. Non, soyez-en sûrs, soyez-en rassurés. Nous travaillons derrière pour vous apporter une sécurité financière, pour vous apporter de l'aide, pour ne pas venir étaler nos misères ou vos misères sur la toile aux yeux du monde malgré les souffrances que nous vivons. Et nous allons tout faire, soyez-en sûrs, soyez rassurés, que nous ferons tout. Donc pour tous ceux qui pensent qu'ils pourront nous empêcher d'arriver au bout de l'objectif que nous sommes fixés, ils se sont mis le doigt à l'œil. Nous sommes engagés. Et une trentaine de personnes, c'est même une première. Beaucoup de personnes ont dit que c'est la première fois qu'ils se retrouvent dans une réunion à plus de 30 personnes à discuter sur un sujet que tout le monde est d'accord. Donc c'est pour cela que je vous dis la réunion s'est passée très bien. Il y a eu des interrogations, ainsi de suite, mais ce sont des interrogations qui vont se régler en interne. Ce n'est pas quelque chose qu'on viendra publier sur la toile. Donc ça va se régler en interne et nous allons travailler et vous proposer un produit de qualité, un bureau des hommes intègres, un bureau des femmes intègres, des différentes structures qui seront mises en place avec des garanties que vous-même vous verrez. Donc ce n'est pas Colis Dana qui sera je ne sais pas quoi, non. Je suis là où le peuple a demandé que je sois. Ça veut dire que moi je suis un initiateur, je ne suis pas seul. Donc je suis un contrôleur, je suis ce que je suis, mais par contre je ne suis pas là pour discuter, je vais un poste, ça ne m'intéresse pas. Le tout c'est que le projet aboutisse et que le projet aille jusqu'au bout. Comme Maître Timab et moi, nous sommes donnés un objectif, nous ne serons pas dans
quoi que ce soit, on va dire que l'argent passe par-ci ou quoi que ce soit, mais nous serons là dans un bureau, dans un coin que vous allez nous mettre de supervision ou de contrôle et tout, et nous allons rendre compte au peuple de ce qui est en train de se passer. Donc, tenez-vous tranquille, vous n'êtes pas là dans une nouvelle guerre de leadership, non, et je pense que tous ceux qui ont participé à la réunion, ils ont compris que le projet, c'est un projet d'ensemble. C'est un projet d'ensemble. Donc, ce n'est pas un projet pour détruire un groupe. Ce n'est pas un projet pour créer un nouveau groupe. C'est un projet d'ensemble qui concerne uniquement les finances. Uniquement les finances. Du combat et l'organisation, du combat dans le domaine des actions au 237 et dans la diaspora. Donc, merci à vous. Nous avons fait à peu près une trentaine de minutes, ce qui était prévu. Donc, je vous dis merci. Merci à tous ceux qui ont été connectés. Partagez le live pour que tout le monde soit là. Je reviendrai vers vous très régulièrement pour vous informer de l'évolution de ce qui est en train de se passer. Donc, je vous dis merci, merci et bonne soirée. Merci à vous. Donc, vive le 237, vive le combat, vive tous les combattants qui ont été arrêtés. Le président élu qui est séquestré. Le combat, c'est pour libérer tout le monde et libérer le peuple 237. Merci. Restons focus sur l'objectif final. Paul Biya doit partir. Merci à vous.